Tu veux progresser. Tu veux être plus fort techniquement, plus rapide, plus intelligent dans ton jeu. Mais t'as un problème que presque tous les joueurs amateurs ont. Tu sais pas comment structurer ton entraînement. Tu sais que tu veux devenir meilleur. Mais à chaque fois que tu vas sur le terrain, tu fais un peu de jongle, tu frappes au but, tu fais quelques passes et tu rentres chez toi. Tu sais au fond que c'est pas comme ça que tu vas progresser vite. Mais tu sais pas quoi faire exactement. Et surtout dans quel ordre. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment structurer ton entraînement sur une semaine complète, comme un vrai joueur professionnel. Même si t'as pas de club, même si t'as pas de coach, même si t'es tout seul ou avec un pote. Parce que progresser vite, c'est pas une question de talent, c'est une question de structure. On commence par la base, une semaine ça fait 7 jours. Et dans ces 7 jours, tu dois répartir ton énergie, ton intensité et tes objectifs. Tu peux pas faire 5 fois la même séance. Tu peux pas faire que des frappes tous les jours. Tu dois construire une progression, un équilibre entre technique, physique, tactique et récupération. Lundi, c'est le jour où tu reviens dans le rythme. T'as peut-être joué le week-end ou t'as pris 2 jours de repos. Donc tu reprends en douceur. Tu fais une séance technique, travail de conduite de balle, appui, coordination, dribble simple, jeu en triangle. Tu fais des séries longues, tu travailles la répétition, mais avec peu d'intensité. C'est une séance de précision. Mardi, là tu montes en intensité. Tu fais une séance physique et explosive et sprint. Changement de direction, travail avec plot, échelle d'agilité. Tu fais des circuits, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Tu travailles aussi les jambes, fente, gainage, bondissement. Tout ce qui va renforcer ton explosivité et tes appuis. Tu peux finir par de la vitesse avec ballon, conduite rapide sur 10 à 20 mètres et travail de freinage pour améliorer ton contrôle à pleine vitesse. Mercredi, c'est récupération active. T'étires, tu fais du foam roller, tu fais des exercices de mobilité. Tu fais aussi une séance vidéo. Tu regardes un match pro, tu analyses les déplacements des joueurs à ton poste, tu prends des notes. Et si tu t'es filmé, tu analyses ta propre séance. Tu regardes ton placement, ta gestuelle, et tu vois ce que tu dois corriger. Jeudi, c'est la séance tactique. Tu travailles avec un pote ou en petit groupe. Jeu à 2, jeu à 3, déplacement sans ballon, prise d'information, jeu en une touche. Tu mets l'accent sur l'intelligence de jeu. Tu crées des situations, tu travailles des combinaisons, et tu les répètes jusqu'à ce que ça devienne automatique. Tu peux aussi bosser les relances, les transitions, le repli défensif. Tout dépend de ton poste. Vendredi, jour finition. C'est la séance préférée de beaucoup de joueurs. Mais attention, c'est pas juste envoyer des frappes pendant 1 heure. Tu travailles ta frappe avec objectif frappe pied fort, frappe en mouvement, frappe avec contrôle, frappe sans contrôle. Tu travailles les enchaînements, contrôle frappe, appui frappe. Tu filmes, tu regardes ta posture, ton équilibre et tu corriges. Tu travailles aussi la tête, les reprises, les frappes en angle fermé. Et tu notes ce que tu réussis et ce que tu rates. Samedi, match ou match simulé. Si t'as un match officiel, tu fais juste un bon échauffement, tu donnes tout et tu récupères après. Si t'as pas de match, tu simules un match en intensité. Tu fais une séance complète avec opposition, tu fais des duels, des transitions attaque-défense, tu fais des mini-matchs chronométrés, tu travailles en conditions réelles, tu testes ce que t'as bossé dans la semaine et tu vois ce qui marche et ce que tu dois retravailler. Dimanche. Repos total. Pas de ballon. Pas de sprint. Juste récupération. Si tu veux vraiment faire quelque chose, tu peux marcher, t'étirer ou faire une séance mentale. Visualisation. Motivation. Mais tu laisses ton corps se régénérer parce que c'est pendant le repos que tu progresses. Tu vois, avec ce genre de structure, tu bosses tous les aspects du jeu. Tu t'épuises pas, tu progresses plus vite et tu deviens plus complet. Et le plus important, c'est que tu prends le contrôle de ta progression. T'attends pas que ton coach te dise quoi faire. T'attends pas qu'un club te découvre par hasard. Tu fais le travail que la majorité ne fait pas. Et c'est exactement ça qui fera la différence. Pas dans une semaine, mais dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et tu veux savoir la vérité ?
La plupart des joueurs doués stagnent, parce qu'ils s'entraînent au feeling. Et les joueurs moyens deviennent solides, parce qu'ils ont une vraie méthode. Toi, tu choisis dans quelle équipe tu veux être. Je t'ai mis en description un plan d'entraînement que tu peux suivre, et quelques outils simples que tu peux avoir dans ton sac. Plots, échelle, foam roller, carnet pour noter tes séances. Tout ce que tu as besoin. Et de la constance.